Eren, Eren, Eren. On suit tes aventures depuis que tu es un gamin, et qu'est-ce que tu as changé? Avant, tu voulais tuer tous les titans et protéger tes amis, et maintenant, tu vas de l'avant, peu importe les sacrifices. Salut à tous, c'est Diosama, et aujourd'hui, ou plutôt ce matin, vu que je vais encore sortir la vidéo à 6h du mat, on se retrouve pour la review du scan 111 de SNK. Le scan commence par Nil Doc, ou Nile. Nil. Doc, on va l'appeler Doc, qui explique la situation à tous les dirigeants eldiens. Des centaines de soldats ainsi que Floch ont déserté en même temps que Eren s'évade de prison, et c'est eux les responsables de l'assassinat de Zackley. Mais bon, ça on le savait déjà depuis le scan précédent. Ce nouveau groupe est nommé la faction Jaeger et a pour objectif, selon Hanzi, de réunir Eren et Sig et de tout faire pour que Eren soit le nouveau chef des Eldiens. L'attentat contre Zackley était donc une façon de prouver leur détermination. Mais bon, la chose surprenante est comment Eren a réussi à rassembler autant de soldats en si peu de temps. Sauf que bon, ces soldats ne suivent pas que Eren, ils suivent aussi Sig. Eren croit en Sig, il est donc logique que les personnes qui ont confiance en Eren aient confiance en Sig. De plus, le bataillon n'a pas arrêté de douter des véritables intentions de Sig, et cela a énormément retardé le progrès des Eldiens. Une très grande partie des soldats qui ont rejoint la cause d'Eren ont compris que le seul espoir pour Eldia est le grand terrassement. C'est donc notamment grâce à ça que Eren a réussi à réunir autant de fidèles qui étaient avant dans le bataillon d'exploration. Hanzi demande justement pourquoi ils n'avaient pas prévenu le bataillon d'exploration de leur plan. Mais Nil lui répond que si jamais il leur en avait parlé, il avait déjà une idée précise de la réaction du bataillon. Bien sûr, on a un zoom sur la tête de Mikasa. Évidemment quelle est la raison principale du pourquoi les hauts dirigeants n'ont rien dit. Et oui, on ne touche pas au husbando de Mikasa. De plus, de nombreux membres de la faction Jaeger sont des ex-membres du bataillon d'exploration. Il est tout à fait normal que les hauts dirigeants ne leur aient rien dit. Par contre, ce sont quand même des sacrés connards de vouloir que Hanzi soit sanctionné à cause de ça. Alors que bon, comme on l'a vu dans les scans précédents, Hanzi a vraiment essayé de faire de son mieux pour que Eren ne fasse pas n'importe quoi. Mais bon, en bon dirigeant, Hanzi répondit qu'elle assumerait n'importe quelle sanction, mais qu'elle ne renoncerait pas à ses fonctions. Mais bon, malgré un clash entre Rogue et Hanzi, qui est convaincu que Hanzi et Ko sont aussi des pro-Jaeger, le commandant Pixis apparut et waouh. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a maintenant, mais Pixis, il est méga badass maintenant. Le mec, c'est Escanor sans cheveux. Enfin bref, Pixis apparut et demanda qui est au courant du lieu où est gardé Sig. Hanzi lui répondit que seule elle, Levi et ses 30 hommes qui sont sur place, ainsi que 3 soldats qui ont pour rôle de faire le ravitaillement sont au courant. Pixis ordonna donc à Hanzi de ramener ces 3 ici pour pouvoir ainsi les protéger. Il demanda ensuite à Nile si Historia était en sécurité. Nile lui répondit qu'une poignée d'hommes sait où elle se trouvait et il va s'assurer personnellement que tout est en ordre. Pixis est un excellent dirigeant car il est lucide. C'est lui qui a démasqué Yelena et qui a pris les devants suite à la mort de Zackley. Il a bien compris que la priorité était de protéger toutes les personnes qui sont susceptibles de savoir l'emplacement de Sig, Historia, mais aussi Armin, possesseur du titan colossal. Alors qu'Armin lui demandait quelle va être la suite du plan, Pixis répondit qu'il ne restait plus qu'une chose à faire, capituler. Eren a gagné. Il est très probable qu'encore des soldats soient cachés dans les rangs. Le temps d'interroger tous les suspects serait une perte de temps énorme. Les hauts dirigeants ont déçu leurs hommes, et c'est pour cette raison qu'ils ont perdu. Alors oui, ils ont tué Zackley, mais bon, sincèrement, mieux vaut perdre un homme qu'une nation tout entière. De plus, Eren veut uniquement combattre le reste du monde grâce au grand terrassement. Il n'a pas besoin de tuer les Eldiens. Et ça, Pixis l'a bien compris. Il veut faire un pacte avec Eren pour qu'en échange de l'emplacement de Sig, les Eldiens ne soient pas la cible du grand terrassement et puissent ainsi observer la puissance de l'originel. Après ce discours, Pixis se dirigea vers Madame Azumabito, qui écoutait depuis le début. Pixis s'excusa auprès d'elle pour ce triste spectacle, mais elle lui répondit que c'est normal. Tous les pays connaissent des crises. Enfin bon, là on parle seulement d'une crise qui peut détruire le monde, hein, mais bon, à part ça, c'est pas grave, hein, on pourrait dire que c'est pas grave. Pixis lui proposa de retourner dans son pays, histoire de pouvoir être en sécurité, chose que bien entendu, elle accepta. Avant de partir, elle se dirigea vers Mikasa pour dire que si les choses tournent mal, elle devait venir elle aussi sur son navire. Mais Mikasa lui répondit que malgré ses origines, elle est eldienne et qu'elle ne veut pas être un fardeau pour eux. Mais là, Azumabito lui dit que si elle est là, c'est pour elle. Mais Mikasa lui rappelait que non, si elle est là, c'est uniquement pour le grand terrassement et surtout pour les ressources souterraines. Si jamais le grand terrassement ne fonctionnait pas, le clan Azumabito serait complètement ruiné à cause de tous les investissements mis sur l'île. C'est alors qu'elle expliqua à Mikasa que malgré tout cela, en l'honneur de la mère de Mikasa, quoi qu'il arrive, elle fera tout pour la protéger. Finalement, Madame Azumabito est sûrement une bonne personne, mais comme elle pense avant tout à l'économie de son pays, elle paraît comme une souveraine qui est complètement avide d'argent et de pouvoir. Mais bon, au fond, je suis sûr qu'elle est quelqu'un de bien, mais qu'elle ne le montre pas, tout simplement.
On retrouve ensuite Hansi, Mikasa, Connie, Armin et Jean qui discutent à propos du plan de Pixies. Coopérer avec Eren alors qu'il a tué Zekle. Tu m'étonnes qu'ils aient un doute. Enfin bon, mis à part Mikasa. Alors que Jean et Connie lui demandent si elle serait pas par hasard un pro-Jäger elle aussi, Mikasa leur rappela que de peu, Armin et elle seraient morts aussi. Jean demanda alors à Hansi si c'était une bonne idée de mettre leur sort dans les mains d'Eren et de Sig. Hansi lui répondit que non, pas du tout. Sig et Yelena ont pris énormément de précautions et ont anticipé de nombreuses choses. Hansi est sûr que Sig leur cache quelque chose. Pour essayer de vérifier ses intuitions, elle décida d'aller enquêter sur les lieux de travail des prisonniers morts sous lesquels veillait Yelena, et décida de commencer par un restaurant. Mais pas n'importe quel restaurant, le restaurant de Niccolo. On retrouve ainsi la famille Bros ainsi que les orphelins et Gabi plus Falco qui, je vous le rappelle, ont été invités par Niccolo à un repas en l'honneur de Sacha. Gabi est tendue car elle sait qu'un soldat marre, donc Niccolo, travaille ici. Du coup, elle est complètement stressée. Elle demande à Kaya si elle est sûre de cela et ce dernier lui répond que oui. Falco aussi est excité à l'idée de pouvoir rencontrer enfin un compatriote. Nicolas apparut et salua ses invités et fut surpris qu'il y ait autant de personnes, car je vous rappelle que c'est quand même un repas gratuit. Ouais, Niccolo il a quand même les boules pour le coup. Kaya dit à Gabi et Falco que c'est lui le marre et que c'est à eux de trouver le bon moment pour pouvoir aller lui parler. Et c'est là que Gabi posa la question qu'il fallait pas. Pourquoi les bros se sont invités dans cet établissement? Kaya lui répondit que leur fille était un soldat et qu'à ses funérailles, Niccolo leur a proposé de venir déguster les plats dont Sacha raffolait tant. Kaya ajouta que selon elle, que ces deux-là étaient amoureux. Mais bon, comme d'habitude, Gabi fait encore une fois sa gamine raciste as fuck et dit « Quoi? Un mort amoureux d'une Eldienne? C'est possible ?» Oui c'est possible, donc nique-toi et dépêche-toi de crever. Oui, si vous venez de me découvrir, on va dire que Gabi n'est pas vraiment mon personnage préféré. Dans la scène suivante, on observe toute la gentille petite famille manger les plats de Niccolo. Et je crois que c'est bien le meilleur repas de leur vie. C'est comme quand Sacha mange les plats de Niccolo. Sincèrement, cette case était vraiment sympa à voir. J'ai vraiment eu l'impression de revoir Sacha. Et ça fait plaisir. En cuisine, c'est la panique. Niccolo est déterminé à faire le meilleur repas de leur vie. Sauf qu'au même instant, un serveur vient dire à Niccolo qu'il a de la visite du bataillon d'exploration. Niccolo demande alors qu'est-ce qui se passe, car là il est quand même pas mal occupé. Hansi lui répondit que c'est rien de grave, quelques questions. Mais Olongobo la coupa et lui dit que les volontaires Mars sont sous arrestation et qu'ils ont des questions à lui poser. Alors que Hansi et Ko entrèrent dans une petite salle pour discuter, Connie et Jean aperçurent qu'il s'agissait d'un lieu très luxueux et qu'il y avait aussi du vin très rare. Vin qui, normalement, est réservé aux hauts gradés. Bien sûr, Connie et Jean, ces deux boulets ont essayé de profiter du système et de se taper une bouteille au calme. Mais Niccolo les arrêta avant. Surpris, Jean lui demanda de se détendre, mais Niccolo lui répondit froidement que ce vin est beaucoup trop raffiné pour le palais d'Eldien. Et oui, Niccolo n'est pas aussi gentil que ce que l'on pensait. Lui aussi est encore sous l'idéologie marre. Niccolo sortit alors de la salle en prenant avec lui la fameuse bouteille au cas où Jean et Connie décidèrent quand même d'aller la boire. En retournant vers la cuisine, Falco fit semblant d'avoir mal au bide et fit semblant d'aller aux toilettes avec Gabi. Mais bon, bien sûr, il s'agit en réalité d'une excuse pour pouvoir aller s'approcher de Niccolo. En les apercevant, Niccolo demanda s'il s'était perdu et cherchait les toilettes. Mais Falco lui répondit que non, ils sont venus pour lui. Car tout comme lui, ils sont eux aussi des guerriers marres. Gabi lui expliqua que bientôt, les forces alliées aux Mars vont lancer une offensive massive sur l'île du paradis, et qu'il faut les patienter encore un peu. Bien sûr, Niccolo est complètement perdu et leur demanda comment ils sont arrivés là. Gabi lui expliqua qu'ils sont entrés dans le dirigeable eldien, et c'est là que commence la partie mal pour Gabi. Niccolo posa la question fatidique. Avez-vous tué une soldat? Et bien sûr, Gabi, cette salope, répondit avec un grand sourire. Oui, c'est moi qui l'ai descendu. Oh là là, je vous jure que ce moment... Mais je l'ai attendu. Enfin la vengeance. Niccolo, fou de rage, prend la bouteille de vin et donne un grand coup de bouteille en criant « C'est toi qui as tué Sacha ». Alors que j'étais prêt à ma vengeance, Falco, encore une fois, sauva Gabi et s'est pris le coup à sa place. Alors bon, déjà, cette scène est magnifique. Le dessin est juste parfait, on ressent la haine que éprouve Niccolo et la violence du coup. On ne sait pas si Falco est mort ou non, s'il saigne ou non. Par contre, j'adore Falco comme personnage. Mais bon, sans déconner, Falco, soit il a vraiment des grosses pulsions suicidaires, car des trucs comme ça c'est pas la première fois qu'il le fait, soit il veut à tout prix se faire Gabi, car le nombre de coups qu'il s'est pris pour elle, eh bien s'il se fait friendzone, bah sans deck, il a tout raté. Gabi, paniqué, comprit que Falco s'est encore pris un coup à sa place et essaya de s'assurer s'il va bien. Mais à côté, on a Nicolas qui fait une tête tout à fait différente.
il a cassé la bouteille de vin. Bon alors, au début j'ai cru que Nicolo était un alcoolique et qu'il était super triste d'avoir perdu sa bouteille de vin préférée. Mais bon, retenez cette scène pour la fin de la review. C'est là qu'on approche de la meilleure scène du scan. Alors que Gabi s'assure que Falco est encore en vie, Nicolo lui met la droite de sa vie. Il vient là et se blah, qu'est-ce que tu vas faire là? Je te nique moi et putain. Voir un adulte foutre enfin un coup à Gabi, ça fait un bien fou. Meilleur scan rien que pour ça. Vivement l'adaptation en animé. Dans la scène suivante, on a Nicolo qui balance par terre Gabi sous le regard des brosses. Oh là là, Nicolas sans déconner tu régales. Bien sûr, tout le monde est surpris. Mais Nicolo leur explique que c'est elle qui est la responsable de la mort de Sacha, que c'est une Soldamar elle aussi. Et c'est là que Gabi comprit la boulette qu'elle avait fait. Elle a tué la fille des brosses. Vient ensuite une scène magnifique avec les brosses qui jugent Gabi. C'est la première fois que Gabi est terrifiée. Nicolo leur tend alors le couteau en disant que si ce n'est pas eux qui la tuent, ce sera lui qui lui ôtera la vie. Armin, qui était à côté, entend et voit la scène et prévient les autres membres du bataillon de ce qui se passe. Rapidement, Armin et compagnie reconnut Gabi et Falco. Alors que Jean voulait s'approcher de Nicolo, ce dernier les menaça de tuer Falco avec le couteau en disant qu'il voulait venger Sacha. Gabi dit alors que non, Falco n'était pour rien. Nicolo lui demande alors qu'est-ce qu'elle ressent pour Falco, si elle tient à lui. Et ce qu'elle ressent en ce moment, c'est qu'il l'a ressenti avec la mort de Sacha. Certes, elle était Eldienne, mais si Nicolo a réussi à tenir aussi longtemps dans cette guerre, c'est grâce à elle. C'est elle qui lui a permis de comprendre que sa vocation n'était pas d'être un soldat, mais de donner du bonheur aux gens en cuisinant. Gabi répliqua que elle aussi elle a vu ses amis mourir à cause de Sacha, que c'est elle qui a commencé. Et pour le coup, elle a pas tort. Malheureusement dans une guerre, il y aura toujours de nombreux morts. Et ça, on n'y peut rien. Gabi essaie de convaincre Nicolo que Sacha n'est qu'un démon qui l'a ensorcelé. Elle dit ça sous les yeux des parents de Sacha. Le père de Sacha demande à Nicolo de lui passer le couteau. Et alors là, mais là, je crois que plus personne n'a le droit de dire que les scans SNK ne sont pas beaux. Dans cette scène, tu comprends les sentiments de tout le monde. Le père qui est déterminé à se venger, la mère qui veut elle aussi la vengeance, Nicolo au bord des larmes en train de pleurer Sacha, Gabi craignant la mort et enfin Falco qui... Ah non, bah en fait non, Falco il est juste en plein AVC. Autant pour moi. Hansi essaie alors de calmer le jeu en disant de lâcher le couteau. Sauf qu'à la place, le père commence à raconter que c'est lui qui a appris à manier l'arc à Sacha, à chasser. Sauf que malheureusement, il ne pouvait plus vivre de la chasse, que c'est lui qui l'a encouragé à quitter la forêt pour aller en ville. La suite, on la connaît. Sacha est devenu un soldat très respecté qui s'est engagé dans cette nouvelle vie, bien plus dangereuse que son ancienne forêt. Pour lui, c'est ce monde qui a tué Sacha, et pas Gabi, qu'il faut arrêter de vouloir se venger. Et oui, Isayama nous a bien eu. Les parents de Sacha ne voulaient pas se venger, ils voulaient juste arrêter le massacre. La mère de Sacha demande à Nicolo de bien vouloir relâcher Ben, chose qu'il fit. Alors que Connie et Jean arrêtèrent Nicolo, Mikasa a voulu soigner Gabi, choqué de ce qui vient de se passer et demanda si c'est vrai, qu'il ne la haïssait pas. Sauf que si, dans cette pièce, il y a encore une personne qui la hait, Kaya, et elle essaya de l'assassiner, sauf que Mikasa sauva Gabi. Y a pas à dire, elle a vraiment eu de la chance. Kaya cria qu'elle est une assassine, que Sacha était comme sa sœur, et c'est à cause de ces mots que toute la famille se mit à pleurer la mort de Sacha. Nicolo dit alors que la viande doit avoir complètement refroidi, disant ainsi que le déjeuner ne pourra pas se finir comme prévu. Le scan aurait pu se terminer ainsi, sauf que Nicolo dit à Hansi de rincer la bouche de Falco, car ce dernier avait avalé du vin, mais que finalement, il était sûrement trop tard. Hansi demanda alors qu'est-ce qu'il y a dans le vin. Nicolo, froidement, lui répondit, sans doute, le liquide cérébrospinal de Sig. Alors les amis, quelle fin! Ce scan était épique, avec des dessins magnifiques, des sentiments et une chute légendaire. Jamais je n'aurais imaginé la fin du scan. Ce qui est génial avec ce scan, c'est que la première lecture, on pense que Nicolo est juste encore convaincu que les Eldiens sont des démons, etc. Et que c'est pour ça qu'il ne passe pas la bouteille à Connie et Jean. Mais quand tu es à la fin du scan, tu te rends compte que c'est absolument pas pour ça. Alors après, quel est le véritable plan de Sig? Car oui, le coup du liquide cérébrospinal de Sig, c'est sûrement pas une idée de Eren. Alors déjà, on sait que ce vin est réservé aux hauts gradés. Donc la cible de Sig est les hauts gradés eldiens. Et ça c'est normal, ils sont dangereux. Je vous rappelle que c'est eux qui ont voulu éliminer Eren pour que quelqu'un d'autre hérite du pouvoir de l'originel. Mais bon, Sig n'a pas besoin d'avoir peur car ils sont déjà foutus. Dans le scan 108, on a justement pu voir pratiquement tous les hauts gradés, sauf Pixis, boire du vin. Donc il est pratiquement sûr à 100% qu'ils ont déjà reçu le liquide cérébrospinal de Sig. Mais bon, dans le scan, j'ai eu un sacré doute par rapport au comportement de Nicolo. Certes, Nicolo n'aime pas les Eldiens. Enfin du moins, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Après la dispute avec Jean et Connie, il fait une tête d'enterrement car il regrette. Il regrette de les avoir traités de démons. Eux,
ses anciens amis. Et je pense que c'est justement pour cette raison que Niccolo les a traités de démons. Il ne voulait pas qu'ils soient contaminés. Bien sûr, il s'agit d'une théorie. Il est tout à fait probable que Nicolas devait donner cette bouteille à un autre haut gradé, et que c'est pour cette raison qu'il a refusé de servir Jean et Connie. Ou bien, il a reçu l'ordre de ne pas blesser les amis d'Eren. Tant de questions sans réponse, malheureusement. Mais il reste encore une autre énigme. Comment s'est-il procuré le liquide? Eh bien, je pense que c'est grâce à l'allié le plus fidèle de Sig, Pieck. Et oui, si on nous a montré Pieck dans le scan précédent, c'est pas pour rien. À mon avis, Pieck était de mèche avec Sig et était au courant du plan de Sig depuis le début, avant que l'attaque des Marks commence. Sig a réussi à donner son liquide cérébrospinal à Pieck, et cette dernière avait pour mission de le donner à d'autres soldats Marks infiltrés. Certes, c'est assez chaud de pouvoir prédire autant de choses à l'avance, mais à mon avis, Sig est capable de le faire. S'ils mettent en avant la capacité de Sig à pouvoir prévoir des choses à l'avance, c'est pas pour rien. Voilà, je crois avoir tout dit sur ce scan, mais... Ne partez pas. J'ai 2-3 trucs à vous dire. Déjà, gros soutien à SNK France qui s'est fait supprimer sa chaîne YouTube ainsi que ses articles du site à cause d'une personne dont je vais pas vous dire le nom. Je vous invite donc à lui apporter un maximum de soutien car vraiment, c'est la pire chose qui peut arriver à un youtubeur. Donc gros soutien à lui. Ensuite, je voudrais remercier la chaîne Critical AMV qui a fait un boulot titanesque en changeant toutes mes miniatures ainsi que la bannière. Le fait d'avoir tout modernisé rend mon travail beaucoup plus sérieux et donne surtout encore plus envie de travailler. Oui, je sais, pendant les vacances, j'aurais dû sortir un classement sur les titans primordiaux, mais j'ai pas eu le temps. Mais ne vous en faites pas, elle avance. Si tout va bien, elle sortira la semaine prochaine pendant le week-end. Donc, merci à... Désolé si je me prononce mal vos pseudos. Yaltog, Celia, Madame Keleman et Pastor Nick. Voilà, c'est gratuit, c'est juste pour vous remercier parce que vous m'avez rappelé que je devais faire cette vidéo. Et oui, comme quoi quand t'es débordé de physique et de philo, t'oublies pas mal de choses. Je déteste la philo. Aussi, avant de vous quitter, je voudrais vous remercier de votre fidélité sur la chaîne. On dirait pas, mais faire des vidéos YouTube demande quand même pas mal de sacrifices. Et le fait de voir que ces sacrifices paient, bah... c'est vraiment génial. Du coup, je voudrais que vous m'aidiez à atteindre le chiffre significatif des 10K abos pour pouvoir obtenir une nouvelle option sur YouTube. Celle de pouvoir envoyer des messages via YouTube. Je vous cache pas que depuis que Senpai m'a montré que ça existe, bah je suis pas mal jaloux. Comme je n'utilise pas Twitter et que je ne suis pas vraiment actif sur Discord, bah c'est un peu dur de vous prévenir de l'avancement de nouvelles vidéos et tout simplement de vous parler. Donc voilà, je compte sur vous pour m'encourager. On se retrouve donc la semaine prochaine, normalement, pour le classement des titans primordiaux. Donc d'ici là, portez-vous bien, et surtout, restez fiers.